Bonjour chers internautes de Sen Média, bienvenue dans ce bloc d'information que nous démarrons avec la polémique autour du décès de Mouhamadou Moustapha Ba. Le parquet de Dakar s'oppose à son inhumation. Les résultats de l'autopsie ordonnée par le procureur de la République ont révélé que la mort de l'ancien ministre des Finances et du Budget n'est pas naturelle, ce qui est tout à fait contraire à la première autopsie faite à Paris après son décès. Dans un communiqué publié, le parquet de Dakar a annoncé que les formalités liées à la procédure d'enterrement du ministre Mouhamadou Moustapha Ba est renvoyée à une date ultérieure pour permettre des investigations supplémentaires. Et d'ailleurs, son épouse, Madame Ba, devrait être entendue par la DIC dans le cadre de l'enquête sur le décès de son mari, d'après l'Observateur. Pour l'appel, Mouhamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances dans le gouvernement de Amadou Ba, est décédé le 4 novembre 2024 à Paris. Nous poursuivons avec la libération de Nabou Leye qui fait couler beaucoup d'encre. Arrêté puis placé sous mandat de dépôt dans le double meurtre de Pikine Technopole, Aziz Dabala et de son neveu Wali, la danseuse Nabou Leye a bénéficié d'une liberté provisoire. Une libération avec laquelle beaucoup ne sont pas d'accord, notamment la famille de Aziz Dabala. Ses proches ont montré leur mécontentement avec des t-shirts et des casquettes marquées comme message « Justice pour Aziz Dabala ». Par le biais de leur avocat, Maître Cheikh Khouraïchi Ba, les familles de Aziz Dabala et de Boubacar Gano alias Wali sollicitent des explications sur la libération de Nabou Leye. Ils interpellent le procureur général et la cour d'appel pour que lumière soit faite sur cette affaire. Mafia au cours de la gestion du Prodac. Le journal Libération, dans sa livraison du jour, nous parle des incroyables révélations de l'enquête. Arrêté, Ibrahim Cissé de la société TIDA a empoché 319 992 512 francs CFA sur la base de fausses factures. Jean-Pierre Senghor, ancien coordonnateur du Prodac, déballe sur Ibrahim Cissé et son ami Mambé Niang. Ibrahim Cissé avoue que sa société n'avait aucune expérience sur le transit et mouille Mamina Dafé, le successeur de Jean-Pierre Senghor, qui évoque une extrait de prison et entendu. Khadim Ba, patron de Loca Afrique et partenaire financier du Prodac, révèle que les surfacturations sur les équipements facturés 12 milliards de francs CFA par la société israélienne Green 2020. D'après le journal Libération, Daniel Pinassi, représentant de Green 2000 au Sénégal, a pris la tangente. C'est de tout, chers internautes de Sen Média. On se retrouve très prochainement dans d'autres éditions d'information.